Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir un message de l'oracle de l'énergie, un message de l'oracle des nombres, un message également de l'oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec le tarot de la magie verte, un petit peu plus de détails, et puis évidemment les rêves enchantés donc de Mademoiselle Lenormand, des petits conseils de l'oracle du soleil, toujours bienvenue, et puis un message pour conclure du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors pour ce mois de décembre, pour nos balances, pour ce mois de décembre 2019, quels sont les énergies ? Vous avez la carte le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc là, avec cette carte-là, avec ce message-là, en fait, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes capable. Voilà. Vous êtes capable, tout simplement. Ne doutez pas. Hein. Surtout pas. Ok. C'est parti. Hop. L'oracle de l'énergie. Donc, quel est le message pour les balances pour mois de décembre 2019 ? Oups, voilà, volez celle-ci. Ok. Vous avez le 4e chakra, l'archange Raphaël. Donc le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Donc là, on nous parle que vous allez être connecté avec vos émotions en ce mois de décembre. On parle de vibration, on parle de sentiments, enfin de ressenti, je dirais plutôt de ressenti, oui, de sentiments, d'émotions. Voilà, on va voir un petit peu avec l'oracle des nombres ici. Ouh, dynamisme, yes. Alors, dynamisme, les énergies qui bougent, les choses s'accélèrent pour certains, il va y avoir vraiment envie de bouger, on est dans l'ouverture du cœur, donc là ça vibre, on est bien. La carte du 4e chakra dans son aspect droit, ça veut dire qu'on est connecté à nos émotions, on est connecté mais de manière positive. Donc il y a vraiment une ouverture qui peut se créer au niveau du cœur, il y a vraiment un nouveau dynamisme, peut-être un nouveau cycle qui démarre pour vous. Il y a l'idée ici justement de profiter de ces nouvelles énergies qui vous arrivent pour construire. On est avec le castor, on est dans la construction, donc construire. Et surtout, ne doutez pas de vous, pas douter de soi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Quel est le message pour les balances pour ce mois de décembre ? Oh, quelle est belle cette carte. Le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Waouh, waouh, waouh. On vous apporte... Il y a des nouvelles opportunités qui se dessinent pour vous. Il y a des choses qui vous arrivent. Pour ce mois de décembre. Il y a vraiment j'ai la notion aussi de plaisir. Vous allez accepter des choses, mais avec plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui vous... Une passion, ou je sais pas. J'ai l'impression que vous vous intéressez à quelque chose en particulier. Vous avez envie de construire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi. C'est pas quelque chose de futile, non, pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans le côté ah ouais, c'est ce que je veux faire, je rêve de faire. C'est un rêve, voilà, c'est ça. Vous rêvez de quelque chose, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour ce mois de décembre qui risque de vous remettre dans une dynamique hyper positive pour pouvoir justement construire. Donc, on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Donc pour les balances pour ce mois de décembre. C'est chouette. Il y a des super énergies, je trouve, pour ce mois de décembre. Jusqu'à présent, je trouve que... j'ai l'impression que... voilà, les messages, en général, ils nous boostent. Ils sont là pour nous booster, pour vraiment nous redonner un peu de vitalité.
d'énergie positive. C'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Waouh! Le bâtisseur, bah oui. C'est la carte de l'empereur, le dieu cornu, oui. Donc là, c'est la carte de l'empereur. Donc oui, en tant que bâtisseur, c'est lui, quoi. C'est lui le bâtisseur. Donc l'empereur, vous allez reprendre un certain pouvoir, une envie d'entreprendre, vraiment, une envie d'entreprendre des choses, une envie de stabilité. Et puis l'empereur, voilà, on n'a plus rien à lui apprendre. Je veux dire, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une dynamique de construction. euh, vous allez saisir, je pense, les opportunités ici. Hein, pour ce mois de décembre, vous allez vraiment saisir ces opportunités qui sont considérées un petit peu comme des cadeaux de la vie. Il y a pas de hasard, voilà. Donc c'est vraiment ça. Vous allez vraiment être incarner vraiment cette énergie d'empereur, de vouloir gérer votre. Il y a quelque chose ici. Oh là là. On a le couple hein, quand même, hein, l'impératrice. Donc l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, elle est très créative. Oui, c'est ça qu'on dit. Elle est créative, elle est inspirée, elle est connectée avec ses émotions, justement. On parlait du chakra du cœur. Elle est très connectée avec ses émotions, avec son intuition. Elle a un imaginaire bien développé et elle est capable, justement, d'envoyer ses intentions, justement, et les concrétiser dans la matière. Il y a de la fertilité, il y a de la croissance également dans cette carte-là. Avec l'empereur, vous mettez les choses en pratique. Là, on est plutôt dans la démarche de concrétiser. Hein. On va vraiment être dans une démarche vraiment dans la matière. Donc là, c'est vraiment... il y a de la prospérité pour ce mois de décembre pour vous, hein, les balances. Là, on est vraiment sur la croissance, le potentiel. Hein, vous voyez? Waouh! Incroyable! Waouh! Et regardez ça! La tempérance, quoi. De façon équilibrée, de façon vraiment... Alors la tempérance, pour moi, elle représente vraiment le côté douceur, savoir rééquilibrer, voilà, une situation peut-être un petit peu trop difficile, hop, on va y remettre un petit peu de douceur. Vous allez réussir à équilibrer vos énergies, à équilibrer peut-être une... Il y a vraiment... c'est comme si vous allez réussir à maîtriser le côté matière et le côté créateur, côté imaginaire, le côté idée, vous voyez, vous allez réussir à équilibrer les deux. C'est-à-dire que vous n'allez pas ni être trop perché, ni être trop terre à terre, vous allez réussir à jongler entre les deux et ça va être hyper productif quoi pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous allez, voilà. En plus, Balance, vous connaissez un petit peu cette idée de pencher d'un côté et de l'autre. Voilà, vous êtes un signe qui... Vous savez de quoi je parle, je pense. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très équilibré, là. En dos de deck, vous avez quand même le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de sécurité, qui nous parle de faire les choses petit à petit, d'ancrer les choses et de construction. Construction, ancrage. Vous allez commencer même d'ailleurs à voir un petit peu, à recevoir vos premières récoltes, c'est-à-dire à commencer à apercevoir les fruits de votre travail, quoi. Donc sur ce mois de décembre-là, c'est waouh! C'est profitez-en parce que vous avez des énergies ici qui sont hyper favorables à la construction. Vous allez avoir ouais, un dynamisme, quoi, quelque chose qui va vraiment vous apporter. Et puis en plus des opportunités, il y a l'histoire de cadeaux comme ça qui va vous redonner l'envie et l'énergie justement pour pouvoir créer quelque chose et vraiment concrétiser quelque chose de bien précis. Après quoi, ça reste quand même assez... c'est un projet qui vous tient à cœur, ça peut être vraiment relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses. Mais avec l'idée du castor, on est quand même dans la construction, hein, les bases, vous allez poser les bases, la construction, le cadre de bâton, c'est tout à fait ça. Ok, on va aller voir avec Mlle Lenormand si on peut en savoir plus. Pour les balances pour ce mois de décembre. Beaucoup d'énergie en tout cas. Ici, on a la carte du serpent. Bon, le serpent nous parle un petit peu de choses, de situations un petit peu compliquées. Peut-être ouais, on va voir, mais peut-être la sensation de se libérer aussi de quelque chose de négatif ici. On nous parle
d'acter les choses. Là, vous êtes sur la signature, l'engagement. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a refroidi, qui vous a peut-être bloqué à un certain moment. Hein. Il y a peut-être l'idée de... Vous avez signé voilà, des documents peut-être administratifs ou un contrat ou quelque chose qui finalement n'était pas, ne vous ressemblait pas, qui n'était pas... ou des choses qui n'étaient pas honnêtes ou sincères. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression que la situation va se débloquer. On va vous apporter de nouveaux éléments qui vont vous permettre vraiment de vous remettre dans un dynamisme et d'être plus en accord avec votre projet qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est un document que vous avez signé antérieurement ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de se produire? Je ne sais pas. Ah, il y a l'idée peut-être aussi, là. Alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous dit attention. Lorsque vous signez quelque chose, voilà, prenez votre loupe, hein, regardez les petites lignes, prenez le temps peut-être de bien lire entre les lignes, faites... Voilà, c'est peut-être un petit avertissement, hein. Pourtant, vous avez quand même des super cartes, l'empereur, l'impératrice, la tempérance, c'est quand même assez énorme. Parce que vous êtes tellement dans une envie de créer, dans une envie de construire, dans un dynamisme, quelque chose de fabuleux. Vraiment, voilà, vous allez avoir votre chakra cœur qui va s'ouvrir, vous allez être vraiment dans de très bonnes vibrations, que du coup, peut-être que vous pourriez être un peu moins attentif ou attentive à certaines signatures. Pensez-y. Si vous signez n'importe quel document, pensez à relire, pensez à bien regarder à la loupe. Hein. Peut-être qu'il y a des choses cachées. Hein. Il va peut-être falloir se méfier un petit peu pour certains. Ok. On nous parle d'une situation qui s'éclaircit ici. Alors, c'est peut-être antérieur à ça. Hein. Peut-être que justement, vous avez signé quelque chose. Il y a eu des difficultés antérieurement. Et là, il y a vraiment l'idée du soleil qui repointe le bout de son nez. Quoi. Il y avait une situation difficile. Et là, ça y est, bim, ça se débloque. On y va, il y a du dynamisme. On reprend goût à quelque chose et un projet qui se met en route. Il y a quelque chose vraiment... ouais. C'est peut-être une situation antérieure aussi. Hein. Alors, quels sont les conseils pour vous en ce mois de décembre? On a la carte des richesses qui, pour moi, me parle de valeurs. Vos valeurs, voilà. Respectez vos valeurs. Soyez en accord avec vous-même. Ne signez pas de contrats ou de choses qui ne vous correspondent pas, qui ne soient pas en accord avec vos valeurs. Voilà, c'est un peu cette idée que j'ai là. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner ici. C'est faire attention à ce que vous signez parce que si vous vous engagez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, vous allez passer à côté de ces opportunités vraiment qui vous poussent à quelque chose. Alors ici, on a la vengeance. Alors, j'ai pas le ressenti que ce soit un conseil. Hein. Je dirais plutôt que ça va être peut-être l'occasion de prendre une certaine revanche. J'ai plutôt le mot revanche, voilà, de reprendre la situation en main. L'empereur, il reprend les rênes, quoi. Hein. Il est vraiment, il reprend les choses en main. Une situation en main, peut-être une situation qui était trompeuse hein, par avant ici. Hein. Alors, on vous conseille, avec la carte de l'agitation, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vraiment vous remettre dans ce dynamisme, dans cette énergie d'une énergie voilà, qui bouge. Ne restez pas figé sur place. Allez-y. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment vous appuyer vraiment sur les opportunités que vous allez pouvoir avoir et surtout faites-vous confiance si votre cœur vibre, si vous avez vraiment envie d'y aller, allez-y, tout simplement, faites-vous confiance. Il y a vraiment cette idée-là. Le castor dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. » Donc reprenez les rênes, soyez l'empereur. Voilà, vous avez plein d'idées, vous êtes créateur, vous avez l'impératrice qui est féconde. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a une revanche à prendre sur quelque chose. J'ai l'impression que vous avez été trompé, vous avez été dupé pour certains, par rapport à une signature, un engagement, quelque chose qui n'était pas honnête.
En dos de deck, vous avez la spéculation, qui nous parle aussi de vision claire, hein, on voit bien l'œil ici, vision claire. Il y a l'idée de réflexion, d'étudier, hein, vous étudiez vraiment une situation en particulier. euh, et du coup, vous allez pouvoir vraiment mettre à bien ce projet-là, hein. Je ne sais pas de quoi on parle, hein. C'est pas très... Parfois, on sait si c'est plus relationnel ou si c'est plus professionnel. Là, c'est vrai, ça peut vraiment s'appliquer ça peut vraiment s'appliquer à tous les domaines, quoi, hein. On parle de construction, de poser les bases, voilà, vous êtes fécond. Il y a vraiment, en tout cas, des énergies qui sont euh, très bénéfiques pour un épanouissement, pour vraiment une croissance. Il y a quelque chose qui est voué à, à- à être vraiment dans l'expansion, quoi. Voilà. On vous rappelle d'être fidèle à vos valeurs. Voilà, ne vous trompez pas. Enfin, c'est pas ne vous trompez pas, mais soyez fidèle à ce que vous ressentez. Voilà, suivez votre cœur. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est vraiment suivre ce qui nous fait vibrer, suivre son cœur. Il y a l'idée de vengeance. Bon, là, on est plutôt sur la revanche. Vous avez une revanche à prendre sur quelque chose. Voilà. Allez, on va voir le message des anges gardiens ici. Quel est le message pour les balances pour ce mois de décembre? Hop. On en a eu deux. Alors nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Ah! Alors, c'est ce que je disais. Vous avez peut-être, pour certains, traversé quelque chose. On vous a dupé, on vous a trompé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas sincère. Et du coup, ça vous a stoppé peut-être dans vos projets créateurs, hein, dans votre... voilà. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un cadeau qui arrive vers vous, il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive, une opportunité, justement, qui va vous permettre de retrouver un dynamisme et sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on dit que vous avez une revanche à prendre, voyez. Alors, vous avez eu également le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, chakra du cœur, c'est ce que je disais aussi. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, l'impératrice. Voilà, faites ce qui vous fait vibrer, suivez votre cœur. Vous avez une revanche à prendre quelque part et justement, faites-vous plaisir. Parce que je pense que pour certains, vous avez dû vivre une situation compliquée, une situation difficile. Et là, en fait, pour ce mois de décembre, on vous offre en tout cas l'opportunité d'en sortir, de retrouver une forme de dynamisme, de vous remettre vraiment sur un chemin qui vibre, qui est en accord avec vos valeurs et avec vos envies. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.